À 7 jours du Mondial 2026, sur leur propre sol, contre la Côte d'Ivoire, l'équipe de France vient de perdre 2-1 à Nantes. Et ce n'est pas seulement une défaite, c'est un avertissement. Bienvenue au tribunal. Ce soir, on juge le premier échec des Bleus avant la Coupe du Monde. Ce match était censé être une formalité. La France, championne du monde 2018, finaliste en 2022, grande favorite du Mondial 2026. Face à une Côte d'Ivoire ambitieuse, championne d'Afrique 2023 et 2024 en titre, en grande forme avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais Didier Deschamps avait fait un choix fort. Il a décidé de se passer des 6 joueurs ayant participé à la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Pas de Dembélé, pas de Désiré Doué, pas de Barcola. L'occasion parfaite pour les remplaçants. L'occasion parfaite pour Ryan Cherki, le génie de Manchester City, celui que tout le monde attendait. Et en première mi-temps, Cherki a répondu présent. Dribble dévastateur, accélération folle. Et à la 45e minute, servi par Ibrahima Konaté en retrait, il élimine Seko Fofana à l'orée de la surface et trompe Yaya Fofana d'un tir croisé du droit. La France mène 1-0 à la mi-temps, tout semble sous contrôle. Puis, la deuxième mi-temps commence et tout s'effondre. Voici ce qui s'est passé après la mi-temps. Les nombreux changements opérés par Didier Deschamps ont totalement déséquilibré les tricolores. L'équipe perd son organisation, elle perd son intensité, elle perd le contrôle du match. Et la Côte d'Ivoire le sent. 53e minute, Guela Doué, le défenseur de Strasbourg, celui qui n'était pas censé marquer. Il surgit, il égalise. 1-1. Les Bleus réagissent? Non, ils subissent. « 84e minute, Amad Diallo entre dans la légende ivoirienne. L'attaquant de Manchester United, froid comme la glace, il donne les yeux au gardien et il plante le but de la victoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. L'équipe de France, grande favorite du Mondial 2026, battue à domicile, à 7 jours du premier match. Et les questions commencent déjà. Deschamps a-t-il fait une erreur fatale ? Voici ce que ce match révèle vraiment. La vraie question n'est pas pourquoi la France a perdu. La vraie question c'est où est Mbappé dans tout ça ? Ce soir à Nantes, il regardait depuis les tribunes, absent de la feuille de match, pendant que son pays perdait. Et pendant ce temps, Ryan Cherki brillait, le joueur que beaucoup voient comme son successeur potentiel. Technique, créatif, décisif. Et voilà le détail que tout le monde rate. La France restait sur une tournée américaine pleine de promesses, avec des succès face au Brésil, 2-1, et à la Colombie, 3-1. 3 mois de confiance, pulvérisés en une mi-temps. Pourquoi ? Parce que quand Deschamps a changé ses joueurs à la mi-temps, il a offert un cadeau à la Côte d'Ivoire, une équipe désorganisée, sans repères, sans cohésion. Et la Côte d'Ivoire n'a pas tremblé, elle a pris le match, elle a pris les 3 points, elle a pris la fierté. Ce résultat envoie un message au monde entier. Les éléphants arrivent au Mondial 2026 avec une ambition réelle. Groupe E, Équateur le 14 juin, Allemagne le 20 juin, Curaçao le 25 juin. Ce soir, ils ont prouvé qu'ils pouvaient battre les meilleurs. Deux visions s'affrontent maintenant. Deux visions s'affrontent. Pour la France, ce n'est qu'un match amical. Les titulaires reviennent. Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, Barcola. La machine se remet en route et les Bleus écrasent tout au Mondial. Pour la Côte d'Ivoire, ce soir a tout changé. Une victoire contre la France à domicile, 7 jours avant le Mondial. La confiance est au maximum et le groupe E tremble. Amad Diallo a montré ce soir qu'il peut décider des grands matchs. Guela Doué a montré qu'il est prêt et Ryan Cherki
a rappelé à Deschamps qu'il ne peut plus l'ignorer. Dans 10 jours, la Côte d'Ivoire affronte l'Équateur et la France affronte son propre fantôme. Ce soir à Nantes, les éléphants ont rugi et le monde a entendu. Le tribunal a analysé ce match dans sa totalité. Pour la France, Cherki a brillé. La première mi-temps était prometteuse, mais les changements massifs à la pause ont tout détruit. Une erreur de gestion que Deschamps doit assumer. Pour la Côte d'Ivoire, Guéla Doué, Amad Diallo, 2 noms à retenir pour ce mondial. Une équipe qui ne lâche jamais et qui a prouvé ce soir qu'elle peut battre n'importe qui. Le verdict est le suivant. Ce résultat n'est pas un accident, c'est un signal. La Côte d'Ivoire est prête pour le mondial 2026 et la France doit se réveiller, très vite. Maintenant, c'est à vous de juger. La France peut-elle encore remporter le mondial 2026 après cette défaite humiliante? Écris oui si tu crois encore au bleu, écris non si ce soir a tout changé. Le tribunal du foot a parlé, la séance est levée.